En ce fin octobre et début novembre, la province du Congo central a reçu une forte délégation en provenance de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la délégation conduite par le ministre d'État en charge de la fonction publique qui va atteindre la ville portuaire de Matadi dans la soirée du 30 octobre 2017. Le professeur Michel Bongongo se fait accompagner de la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Muyumba. Au Pomposo, dès l'entrée de la ville, un comité d'accueil est en place avec à sa tête Atou Matubwana, vice-gouverneur, des membres du gouvernement provincial, dont le ministre de la jeunesse, le maire de la ville de Matadi et bien sûr la jeunesse du Congo central. Un accueil chaleureux comme le témoignent ces images. Un peu plus tard dans la soirée, un dîner sera offert aux visiteurs par le gouverneur Jacques Mbadou et son épouse en leur résidence officielle sous bonne musique. Occasion pour le numéro 1 de la province de vendre les mérites de son espace et appeler à une attention particulière du gouvernement central par le biais d'un de ses membres. Avant toute chose, nous tenons tout d'abord de rendre grâce au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que ce matin, nous nous retrouvions à Kinshasa. Et voilà qu'aujourd'hui, à cette heure, nous sommes à Matadi, dans la concession de la résidence officielle du gouverneur des provinces. C'est Dieu qui l'a voulu. Si lui n'avait pas voulu, on ne pouvait pas arriver ici. Et c'est lui qui a voulu que nous puissions recevoir le ministre d'État, Maman Francine, ainsi que toutes leurs délégations. Nous rendons un vibrant hommage au chef de l'État, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui, comme je ne cesserai jamais de le dire, grâce à sa vision tridimensionnelle, Monsieur le ministre de la fonction publique, nous souhaiterions que le gouvernement central ait de temps en temps une attention particulière sur ce qui se passe au Congo central, parce que comme je vous l'ai dit, la vocation de cette province, en dehors d'être internationale, elle est aussi nationale. Je vous remercie. Pour la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, un seul mot, merci pour l'accueil à la jeunesse de cette partie du pays et son gouverneur, jeunesse avec laquelle elle prendra un rendez-vous pour une célébration. Je tiens tout d'abord à remercier son Excellence Monsieur le gouverneur pour l'accueil digne de notre rang, notamment son Excellence Monsieur le ministre d'État et moi-même. Et vous remercier parce que c'est ma première fois après mon élection à la tête de l'Union panafricaine de la jeunesse de me retrouver dans la province du Congo central. Je suis également heureuse d'avoir toute une délégation qui vient de Kinshasa, de différentes structures des jeunes au niveau national, dont nous allons profiter de prolonger un peu notre séjour dans cette province afin de fêter la journée africaine de la jeunesse. C'est l'honneur que je vais faire à la jeunesse de la province du Congo central parce que à ce moment je devais déjà me trouver à Addis Abeba où nous célébrons chaque année cette année au niveau d'Addis, au niveau de l'Union africaine, mais cette fois-ci nous allons célébrer cette journée dans cette province avec les jeunes, bien évidemment, de... Mais alors, quel est l'objet de cette mission officielle? Michel Bongongo explique. C'est un moment important pour nous de nous revoir ici, dans notre province, la province du Congo central. Et cela conformément à la volonté politique du président de la République, chef de l'État, volonté
qui inscrit la réforme de l'administration publique. Cette réforme de l'administration publique orientée vers le rajeunissement de nos services publics. Le mardi 31 octobre, la délégation conduite par le ministre d'État en charge de la fonction publique, le professeur Michel Bongongo, accompagné de la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Muyumba, va procéder à la sensibilisation au processus de rajeunissement de l'administration publique. Dans l'avant-midi, le professeur Michel Bongongo va échanger tour à tour avec les chefs de division et chefs de bureau de l'administration du Congo central au gouvernorat avant de s'adresser par la suite à une représentation des agents et fonctionnaires de l'État à l'espace Mbula-Matari devant le gouvernorat. Le principal message, l'objectif de la réforme de l'administration publique qui, sur instruction du chef de l'État, est exécutée par le ministre d'État en charge de la fonction publique. Réforme qui vise entre autres le rajeunissement et ceci se fait de manière méthodologique car le gouvernement que dirige Bruno Tshibala sait que la vie des milliers de femmes. Le processus, a expliqué Michel Bongongo sur demande du président de la République, vise une fin de carrière honoreuse pour les personnes dont l'âge a atteint celui de la retraite. Et toutes les dispositions sont prises pour ce faire. Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, du chef de l'État, le gouvernement congolais mène depuis 2002 la réforme et la modernisation de l'administration publique. Cette réforme vise à doter le pays d'une administration moderne et performante, capable de contribuer à son développement. L'un des axes majeurs concerne le rajeunissement de l'administration publique avec le volet mis à la retraite des agents éligibles, le recensement biométrique de tous les fonctionnaires de l'État. En vue de mener efficacement cette réforme, il a été mis en place le comité de pilotage pour la modernisation de l'administration publique, placé sous l'autorité de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. En effet, cette haute instance d'orientation politique et stratégique du gouvernement a pour vocation de réunir les membres du gouvernement des ministères concernés par le processus de la réforme en vue d'en dégager un consensus sur les priorités à mettre en place. Le pilotage technique, quant à lui, est assuré par le ministère de la fonction publique, renforcé par la cellule de mise en œuvre de la réforme de l'administration publique, ainsi que le projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique. L'étape des futurs retraités passés, place était à l'échange avec la jeunesse, elle qui devra par la suite prendre la relève au travers leur recrutement grâce au programme Jeunes Professionnels. La rencontre va avoir lieu dans la salle polyvalente Victoire devant plus de 1500 jeunes venus prendre connaissance de ce projet initié en leur faveur par le chef de l'État qui se soucie de l'avenir des jeunes de la République démocratique du Congo. En présence des autorités provinciales et la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse qui apporte tout son soutien à cette démarche combien salutaire, le professeur Michel Bongongo, pour une bonne compréhension, va éclairer la lanterne de ses hôtes et faire voir que ce recrutement est à la portée de tous. Le gouvernement congolais, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a décidé de rajeunir progressivement
ses ressources humaines en procédant à la mise à la retraite des cadres et agents éligibles. Cette démarche vise à assurer la relève au sein de la fonction publique tout en garantissant la mutation de notre administration publique vers sa modernisation. C'est dans ce cadre que le gouvernement a mis en place l'École nationale d'administration, ENA en sigle, ainsi que le programme Jeunes professionnels, JPO en sigle. À titre de rappel, l'ENA, tout comme le programme Jeunes professionnels, ont, depuis leur création, lancé 3 promotions sur le marché de l'emploi en faveur des jeunes, en raison de 250 ENAC et 704 JPO. La 4e promotion de l'ENA, qui vient d'être recrutée, enregistre 105 élèves ENAC, tandis que pour les jeunes professionnels, 1000 candidats vont être sélectionnés parmi ceux qui vont se manifester. Honorable Monsieur le gouverneur de province, honorables députés provinciaux, mesdames et messieurs les ministres provinciaux, madame la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, monsieur le coordonnateur du FAP, mesdames et messieurs les chefs de division provinciale, chers jeunes universitaires, les 1000 jeunes universitaires seront recrutés dans les 26 provinces de manière à avoir une administration arc-en-ciel telle que voulue par le chef de l'État. Après leur formation, la présidente de l'UPJ, qui reste attachée à ce programme car il apporte un plus dans la lutte contre le chômage des jeunes, a rappelé à ces derniers que le recrutement se déroule en toute transparence et sans favoritisme, tout en interpellant les jeunes du Congo central à plus de patriotisme. J'aimerais avant toute chose remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, d'avoir instruit son gouvernement à rajeunir son administration afin de créer l'emploi aux jeunes, mais aussi et surtout d'avoir répondu à nos cris afin de concrétiser l'objectif de la Charte africaine de la jeunesse à son article 15, alinéa 1er, qui stipule que tout jeune a droit à un emploi rémunérateur. Toujours dans ces mêmes élans, je rends mes multiples hommages à son Excellence Monsieur le ministre d'État, professeur Michel Bongo, qui assure le patronage de cette noble campagne et qui est toujours dans la ligne droite de la démarche régalienne de ses prérogatives. Très chers jeunes, je sais qu'il y a déjà plusieurs questions, des préjugés concernant ces recrutements. Il y a ceux qui se disent déjà que ça sera les enfants de tel, ceux qui se disent déjà que ça sera les enfants des ministres, les enfants des gouverneurs, les enfants de ceux qui sont mieux placés. Nous voulons ici vous assurer que le recrutement va se baser sur la méritocratie. Et nous allons veiller sur ça, c'est pour cela qu'il y a un cabinet indépendant qui va recruter le jeune.
Je vous demande de saisir cette opportunité pour contribuer à une bonne marche de l'administration publique de notre pays à tous les niveaux en faisant preuve de vos valeurs éthiques, morales et professionnelles. J'aimerais également profiter de passer un message parce que c'est la première fois depuis mon élection à la tête de l'Union panafricaine de la jeunesse de visiter la province Congo central, l'une des provinces importantes de la nation, économiquement surtout, et vous dire que nous sommes ici pour lutter pour l'investissement de nos gouvernements dans la jeunesse. Nous représentons les jeunes africains, mais au même moment, nous sommes appelés à défendre les intérêts des jeunes de mon pays. Nous avons besoin de voir l'État investir dans la jeunesse. Donc, personnellement, j'ai accepté d'accompagner son Excellence, Monsieur le ministre d'État, dans toute la province, parce que je me suis dit que je ne peux pas faire toute l'Afrique sans pour autant faire de la RDC une priorité pour moi. Parce que si le jeune Congolais ne se retrouve pas en ce moment où je suis au niveau des plus élevés du leadership de la jeunesse africaine, et il se retrouvera quand nous devons aimer notre pays. Nous avons que la RDC. Et je vous dis sincèrement que je sillonne toute l'Afrique et le monde entier. Chaque État a ses problèmes. Et s'il y a ceux qui pensent qu'ils peuvent manipuler la jeunesse congolaise en disant que voilà, dans les autres États, il y a du miel qui coule du ciel, c'est faux et archi faux. Chaque génération a une lutte à mener. Chaque génération a sa mission. Et notre mission est celle de privilégier la patrie avant toute chose, avant le parti politique, avant le mouvement de la société civile. Parce que tout ça, ça peut passer. Les hommes peuvent passer, mais la RDC restera pour toujours. Donc nous devons préserver la souveraineté de notre État pour que même les générations à venir puissent dire qu'il y a une génération qui nous a précédés et cette génération a préservé les acquis de Patrice Emery Lumumba, de Musée Laurent Désiré Kabila, de Kimpa Vita et Simon Kimba. Toutes ces rencontres se sont déroulées en présence du vice-gouverneur, représentant personnel du gouverneur Jacques Mbadou, qui a quitté la province dans la matinée du même mardi pour une mission officielle.